Bonjour tout le monde, comme vous allez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais un petit peu occupée ces derniers temps. Alors j'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une recette, comme vous avez pu le lire dans le titre, c'est une recette de gaufres. C'est une recette de gaufres familiale. Voilà, je vais vous montrer tout de suite les ingrédients et je vous marquerai tout en description. Alors tout d'abord, il vous faudra un saladier. Il vous faudra également des œufs, dont 3 œufs, du beurre, doux de préférence, du lait concentré non sucré, de la vergeoise brune ou blonde. Et il faudra également 250 g de farine. Moi, je choisis toujours la Francine, farine de blé. Alors, on va commencer tout de suite la recette. Et puis, bien sûr, il vous faudra un gaufrier qui est juste ici. Je vais vous basculer sur mes mains. Si j'y arrive. Si j'y arrive. Attendez, je vais régler la vidéo et puis je reviens vers vous tout de suite. Alors, nous revoilà pour la fameuse recette. Alors, vous prenez votre saladier, vous y incorporez dedans à l'intérieur votre farine. C'est équivalent pour une trentaine de gaufres. Ensuite, vous y incorporez la cassonade. Vous y allez selon votre goût. Si vous en voulez beaucoup, il faut que ça soit bien imbibé dedans. Le goût ou pas. Ça, c'est selon votre convenance. Bon. Un peu récalcitrante la cassonade. On descend du papier. Donc, on cède une grande cuillère. Voilà. Ça c'est fait. Vous mélangez. Je mets pas assez. J'en remets un peu. Bon, je vais vider tout le paquet. Ça va encore plus vite. Ce qui reste. Donc ça va à la poubelle. Alors, on remélange. J'ai fait une bêtise, j'ai mis de la cassonade sur mon beurre. Voilà, ça donne une poudre comme ça, légèrement marron. Un peu comme de la cannelle. Faut bien la mélanger avec la farine. Voilà. Ensuite, vous prenez du beurre que vous allez faire fondre au micro-ondes.
si vous en avez un. Ben, sinon, vous le mettez dans une petite casserole et vous le faites chauffer. Voilà. Moi, j'allais faire tout de suite chauffer mon micro-ondes. Ça, je range dans mon frigidaire. Et je reviens vers vous tout de suite dès que ce sera prêt. On attend que le beurre fonde. Il faut attendre quelques minutes pour que ça fonde. Je vais vous mettre de côté. Pardon. Je bascule. Voilà, ça sera plus simple pour vous. Voilà. Du coup, nous revoilà, mon beurre étant fondu. Je vais l'incorporer dans ma préparation de ma pâte. Voilà, comme ceci. Ensuite, on remélange le tout. Là, ça ressemble un peu à de la pâte à tartiner, mais à la cassonade. Vous mélangez bien le tout, pour que ça soit bien homogène. Là, ça donne ça comme consistance. Je sais pas si vous verrez la caméra. Voilà. Ensuite, vous y incorporez le lait concentré. Vous en mettez à peu près la moitié de la bouteille, selon votre farine que vous avez utilisée. Ça passe liquide. Mélangez bien le tout. Si votre pâte est trop liquide, vous rajoutez de la farine de nouveau dedans, un petit peu à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas que ça soit liquide, justement. Il faut qu'elle soit assez compacte, la pâte. Vous voyez, moi, la mienne, elle est déjà trop liquide. Il va falloir que je remette de la farine un petit peu dedans. Pour que ça soit plus compact. Donc, plus épais, si vous préférez. Voilà. Là, la texture commence déjà à être mieux. Si vous voulez, en facultatif, vous pouvez même rajouter de la cannelle dans l'intérieur. Vous
votre pâte. Ça, c'est comme vous voulez. Vous mettre, si vous voulez remettre du sucre. Ça, c'est comme il vous plaît. Voilà. Comme ça vous conviendra. Faut pas que votre pâte soit trop liquide en fait. Surtout. Ça, je dis, si vous la trouvez trop liquide, il faut rajouter de la farine. Donc c'est une belle texture. Parce qu'après, vous allez faire des petites boules que vous mettrez dans votre gaufrier et que ça vous donnera les fameuses gaufres. Donc, bon, nous sommes en train de faire la préparation ensemble. Si vous la regardez le soir ou dans la journée ou le matin, selon votre habitude de regarder des vidéos. Voilà, regardez, la pâte est bien plus dure. Maintenant, on n'a plus qu'à y rajouter 3 œufs à l'intérieur. Et voilà, votre pâte à gaufres sera prête. Il n'y aura plus qu'à les faire chauffer dans le gaufrier, beurré au préavant ou huilé. Alors, je vais y incorporer mes 3 œufs. Soit y mettre les coquilles, bien sûr. Voilà, on incorpore à nouveau, on mélange le tout. On se fait des muscles en même temps. On se prendrait dans un chaudron magique et va nous préparer de délicieuses petites gaufres. Il faut bien que vos œufs soient mélangés à votre préparation. Ça vous fera à peu près une trentaine de gaufres en fait. Alors, je vais vous montrer mes premières gaufres et je vous reviens tout de suite vers vous. Coucou, alors nous revoici devant mon gaufrier et on va faire cuire tout de suite notre préparation. Donc, pour faire nos petites gaufres. Alors, vous en mettez au moins 2 bonnes grosses cuillères pour chaque gaufre. Et vous refermez. Vous attendez. Le clignotant vient de passer au vert et il faut attendre qu'il repasse au rouge. Ça prend quelques minutes.
En tout cas, l'odeur est très prononcée dans la maison, dans la cuisine. Ça sent super bon. En plus, ça embaume votre maison en même temps. Voilà. Ah, elles sont pas encore assez cuites. Donc, on va les laisser cuire un petit peu. Les lumières rouges, c'est réallumé, mais elles sont pas encore assez cuites à mon goût. Elles ont un petit peu de mal à cuire, hein, toujours les premières. Après, généralement, ça va un peu plus vite une fois que votre gaufrier est bien chaud. Voilà. Alors, vous vous munissez d'une fourchette à deux dents et vous les attrapez délicatement et vous les déposez dans une assiette. Voilà la consistance de mes gaufres. Bon. Bon, je vais continuer donc ma pâte à gaufres et puis je reviens vers vous dès que j'aurai fini me fourner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!